Pourquoi l'ennemi te déteste tant? Je vais aller tout de suite. C'est en rapport avec ton identité et ta destinée. Si l'ennemi t'attaque, s'il t'a pris pour cible, c'est à cause de ton identité et de ta destinée. Mon dessin animé préféré, et je sais qu'il y en a plusieurs dans ce lieu, c'est pareil, c'est Le Roi Lion. J'ai tellement regardé enfant, je connais certaines répliques par cœur. Et pour ceux qui connaissent Le Roi Lion, il y a ce méchant lion qui s'appelle Scar. C'est le tonton de Simba. Pourquoi est-il aussi méchant? Pourquoi est-ce qu'il déteste autant Simba? Il est rusé, perfide. Il use de toutes sortes de stratégies. Vous savez pourquoi est-ce qu'il déteste Simba? À cause de cela, exactement. À cause de son identité, c'est le fils du roi. Et à cause de sa destinée, c'est le futur roi. Sauf que Scar veut être roi à la place du roi. Et il vit mal qu'un petit lionceau soit là en train de lui apprendre la vie. Vous êtes là ou pas? Et à un moment, d'accord, bon, vous avez certainement vu le dessin animé. Il voit son père qui lui dit « Souviens-toi qui tu es ». Il lui rappelle son identité et sa destinée. Parce que Simba s'était un peu perdu, d'accord? Il était dans un lifestyle Hakuna Matata. Il y a des gens ici dans ce lieu. Peut-être vous êtes un peu perdus, d'accord? Vous êtes un peu en mode on se laisse aller, un peu avec Jésus, un peu Hakuna Matata, vous avez compris? Et en fait, le Père vous rappelle, souviens-toi qui tu es. Vous êtes là ou pas? Alléluia. Alors commençons par le commencement. Dieu a un grand projet. Écoutez-moi les baptisés, Dieu a un grand projet pour vous. Amen. Alléluia. Et tu prends la meilleure décision de ta vie. Dieu a un grand projet pour toi qui va te faire baptiser et pour toi qui ne va pas te faire baptiser aussi. Dieu a un grand projet, un projet extraordinaire. Et on va plonger directement là-dedans. C'est mon point numéro 1, le grand projet de Dieu. Et suivez-moi bien, ça veut dire quoi? Pourquoi tu nous parles Dieu, pourquoi le diable nous déteste et tu nous parles du grand projet de Dieu? Ne vous inquiétez pas, je m'en vais quelque part avec tout cela. Mais il faut bien me suivre. Ça marche? Je vais dérouler ça tranquillement, mais sûrement. Ok, alors il faut revenir aux origines. Dieu a un grand projet. Et son grand projet pour nous, ça s'appelle Éden. C'est le grand projet Éden. Et on va lire ensemble Genèse au chapitre 2, versets 8 à 10. Saint-Esprit, aide-moi bien expliquer ça, bien prêcher cela. Genèse 2, 8 à 10. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, et ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Alors c'est important de découvrir ou de redécouvrir Éden et le grand projet de Dieu. Alors c'est quoi Éden? On va regarder ça ensemble. Toute la terre, déjà, il faut comprendre que toute la terre, à ce moment-là, n'était pas Éden. C'était, une petite partie bien circonscrite. Toute la terre n'était pas le jardin d'Éden, n'était pas Éden. Vous êtes avec moi? D'accord? Et ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 14. Je ne vais pas tout lire, ça va être trop long, mais vous pouvez prendre des notes et le lisez à la maison. Ensuite, deuxièmement, dans Éden, d'accord, donc il y a un endroit qui s'appelle Éden, et à l'intérieur d'Éden, il y a un jardin. L'Éternel Dieu planta un jardin dans Éden. Donc il y a Éden, et il y a ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Donc c'est un jardin qui est à l'intérieur, un peu plus au milieu, à l'intérieur d'Éden. Vous êtes avec moi? D'accord? Donc c'est Genèse, chapitre 2, verset 8. Troisièmement, un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin. C'est ce que nous dit la Bible. Donc il y a un fleuve, c'est le fleuve de Dieu, là, d'accord? On chante ça, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu. Da, 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 da. Alléluia. C'est ça. Et donc il y a un fleuve de Dieu. Le fleuve, Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. D'accord? Donc est-ce qu'on voit un petit peu plus, peut-être on arrive à imaginer, à penser, d'accord? Éden, alléluia. Dans Éden, point 4, dans Éden il y a une montagne vers le ciel. Peut-être que tout ce que je t'ai dit avant tu le savais, mais ça c'est un peu plus, il faut un peu plus creuser dans la parole. Dans Éden il y a une montagne vers le ciel, vers le monde spirituel. Ça tu dis, on trouve ça où? Dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 23 versets 13 à 14.
Ce passage est très important. On va le revoir un peu plus tard, mais notez bien. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Je t'avais installé et tu y étais, écoutez bien, sur la montagne sainte de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en Éden, regardez bien ceci. Donc, il y a Éden, il y a un jardin, d'accord? Et à l'intérieur d'Éden, il y a une montagne sainte, d'accord? Donc, qui est un accès entre le ciel et la terre. Et regardez ceci, le texte parle, Dieu parle à quelqu'un, dans ce texte, Ézéchiel, et il dit, je t'avais placé en Éden, dans le jardin de Dieu, et tu étais sur la montagne de Dieu. C'est hyper intéressant pour comprendre beaucoup de choses. Vous êtes avec moi toujours? Donc mon point est le suivant, ça va apparaître à l'écran, le jardin d'Éden, comme une haute le jardin d'Éden comme une haute montagne, où les cieux sont comme une haute montagne, où les cieux et la terre ne forment qu'un. Éden est la maison de Dieu sur terre, c'est la résidence de Dieu. Donc Dieu décide d'habiter sur terre et il crée un endroit qui s'appelle Éden. Dans l'épicentre d'Éden, il y a un jardin. Dans l'épicentre de ce jardin, il y a une montagne. Et sur cette montagne, il y a un accès entre le ciel et la terre. Vous êtes avec moi ou pas? En fait, le but de Dieu ici, c'est quoi? C'est de réunir le ciel et la terre. Et ça, c'est le grand projet de Dieu qu'on retrouve dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est l'alpha et l'oméga. Dieu veut rassembler, réunir sous son autorité, sous l'autorité de Jésus, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et c'est ce qu'on va retrouver dans toute la parole. On voit Éden, d'accord, j'ai expliqué. Mais on voit également le mont Sinaï. C'est cette montagne où Dieu est, mais cette montagne qui relie le ciel et la terre. On voit ça. On voit le tabernacle où Dieu vient littéralement habiter sur la terre. Et dans le tabernacle, il y a plein d'objets qui font penser à Éden. Il y a plein d'objets végétaux qui nous rappellent la réalité d'Éden. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais on voit bien ces réalités-là. Le temple à Jérusalem, c'est encore une fois le ciel et la terre que Dieu veut réunir. Et aussi et surtout, Jésus. Jésus est la personne. Il est Dieu fait homme. Alléluia. Il est Dieu homme. À la fois Dieu, à la fois homme. 100% Dieu, 100% homme. Quelqu'un a dit amen à cela. Donc le ciel et la terre sont réunis en la personne de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et l'église, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Où ça? Sur la terre. Donc voyez-vous, la mission de Dieu, c'est de réunir le ciel et la terre. Alors, c'est hyper important de comprendre ça. Pourquoi? Ça va apparaître à l'écran. Parce que la mission de l'être humain est de rendre la terre comme Éden. En fait, Dieu crée les hommes, les êtres humains, hommes, femmes, et il les envoie en mission. Il leur dit, remplissez la terre, multipliez-vous, soumettez-la, dominez. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que dit le Seigneur ici? Il envoie les humains amener le projet Éden sur toute la terre. Je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. La terre n'était pas Éden. Toute la terre n'était pas Éden. Éden était un endroit bien circonscrit. Et le but, c'était comme des ambassadeurs. Et vous voyez, l'Église, on a ce rôle-là encore aujourd'hui, comme des ambassadeurs, d'amener la gloire, le projet Éden, la présence de Dieu sur l'ensemble de la terre. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et le projet A de Dieu reste le projet A de Dieu, ça n'a pas changé. Le grand projet de Dieu est d'amener le ciel et la terre en réunification, d'amener sa gloire sur toute la terre, sur toutes les sphères de la société. Et j'insiste là-dessus. Peut-être vous dites, Laurent, à chaque fois tu prêches là-dessus, je le prêche sous différents angles, parce que je crois que c'est tellement important de comprendre ça. C'est tout l'évangile du royaume, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le projet Éden de Dieu doit aller dans toutes les sphères de la société, dans chaque endroit, chaque lieu, chaque territoire, chaque pays, chaque nation, chaque ville, chaque famille, chaque maison. Ose amen à cela et applaudis le Dieu qui a un grand projet. Ça, c'est le grand projet de Dieu. On continue. 2. On a décrit le grand projet de Dieu. On va un peu plus loin. L'être humain au centre de ce projet. Quel est là-dedans le projet de Dieu pour l'humanité? La Bible, ça apparaît à l'écran. C'est très important. La Bible nous montre l'intention de Dieu de placer l'humanité en situation de règne comme image de Dieu sur toute la création
y compris les êtres spirituels. On va le relire. La Bible nous montre l'intention de Dieu de placer l'humanité, écoutez bien, en situation de règne. Tu es appelé à régner. Tu n'es pas appelé à être une victime. Tu n'es pas appelé à subir. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a placés sur cette terre pour que nous puissions régner en Jésus-Christ dans la vie. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous a placés en situation de règne, comme image de Dieu. Il nous a créés, nous sommes porteurs dans son image, de l'imago Dei. Alléluia. Et en fait, Dieu nous a placés sur cette terre pour régner sur toute la création. Mais en fait, je vais loin là-dedans. Sur toute la création, y compris sur les êtres spirituels. Y compris sur les êtres célestes. Ok. Amen. En fait, la Bible, faut la lire dans le contexte de l'époque, dans la compréhension de l'époque. Des fois, on lit la Bible, mais avec, vous savez, notre mindset, notre mentalité, notre regard d'occidentaux, d'accord, 21e siècle. Non, en fait, la Bible, il y a plein de symboles qui étaient compris dans l'Antiquité et pour les peuples sémites. Je vous donne un exemple. Dans l'Antiquité, les gens pensaient que les étoiles étaient des entités spirituelles. D'accord ? Des astres, des étoiles, c'était des puissances spirituelles. Et il ne fallait pas le faire, d'accord ? C'est l'idolâtrie, mais ils adoraient les étoiles. D'accord ? Le soleil, les étoiles, la lune, etc. Les astres étaient adorés. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que c'était des entités spirituelles. Mais ça, je dis ça pourquoi ? Parce que c'est important de le comprendre. Parce que, à plusieurs reprises, quand la Bible parle d'étoiles, soleil et de la lune, même dans l'Apocalypse, quand elle dit que le soleil, le soleil deviendra rouge, etc. La Bible, en fait, ne nous parle pas du vrai soleil. Ça nous parle de réalité spirituelle. Vous êtes avec moi ou pas ? Et on va aller ensemble dans Job, pour vous prouver cela. Job 38, 4 à 7. Juste pour vous expliquer. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse. On va dire, ouais, c'est peut-être juste de la poésie. Mais après, ça va plus loin. Regardez ce que dit l'auteur. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu sont des puissances, des êtres célestes, spirituels. Dans la Bible, lorsqu'il est question dans l'Ancien Testament des fils de Dieu, il est question de réalité spirituelle. Vous êtes avec moi ou pas ? Ok ? Donc je vais bien vous montrer que lorsque la Bible parle des étoiles, etc., ça parle de puissance. Bien souvent, ça fait référence de manière imagée à des puissances spirituelles. Pour nous, cette image-là, c'est un peu éloigné, mais pour les gens de l'époque, on comprenait très bien. Alors, maintenant, j'en viens à mon point important. Donc je dis que l'être humain est au centre de ce projet, puis je vous ai dit que Dieu nous a placés en situation de règne sur toute la création, y compris les êtres spirituels. Vous êtes avec moi ou pas ? On va lire le psaume 8. Et en fait, le psaume 8 est un commentaire, un poème, d'accord, de Genèse chapitre 1, c'est-à-dire le texte de la création, d'accord ? En fait, c'est le texte de la création qui est mis en poème et qui est mis en comment dirais-je, en poésie. Et voici ce qu'il est écrit, psaume 8, versets 3 à 6. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, écoutez bien, l'ouvrage de tes doigts, c'est quoi ? La lune et les étoiles que tu as disposées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu le visites ? Donc on a dit les étoiles, la lune, etc. C'est des, d'accord, on parle de réalité spirituelle. Vous êtes avec moi ? Et les questions de l'ouvrage de tes doigts. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu le visites ? Verset 5. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. À la fois, il nous a créé inférieur, d'accord ? Inférieur aux anges, mais, regardez ce qu'il est écrit. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et regardez, c'est-à-dire que dans notre réalité, Dieu nous a créés physiquement, en termes de gloire, inférieur, mais, regardez ceci, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. C'est-à-dire, mais Laurent, oui, mais les œuvres de tes mains, c'est quoi ? Eh bien, il faut prendre le texte dans son contexte. Et 2 versets plus haut, il est question des œuvres des mains de Dieu. Il est question de l'ouvrage de tes doigts. On est d'accord que c'est pareil, l'œuvre de tes mains, l'ouvrage de tes doigts. Hein ? On est d'accord. Et c'est quoi ? Il est question ici, la lune et les étoiles. Donc en fait, le texte ici de Psaume 8 nous dit ceci,
que Dieu, oui, nous a créés physiquement en termes de gloire inférieurs aux anges. Mais il nous a placés dans une domination supérieure aux êtres spirituels. Vous êtes avec moi ou pas? Souviens-toi qui tu es. Des fois, on a oublié. Alors, on prêche, et c'est juste, l'être humain est pécheur. Oui, mais ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. Parce que ça, c'est après la chute. Mais avant la chute, Dieu a créé l'être humain comme un roi pour régner. Et d'ailleurs, il dit, domine, règne, mais pas juste dans le monde physique, même sur les réalités spirituelles. Et en fait, c'est la raison pour laquelle le diable te déteste tant. En fait, Dieu, ça apparaît à l'écran, Dieu établit l'être humain pour régner avec lui dans le ciel et sur la terre, au-dessus des êtres célestes. Je dis, Laurent, attends, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Savez-vous que les disciples de Jésus, les chrétiens, la Bible nous dit que nous jugerons même les anges. Comment est-ce qu'on peut juger si on est inférieur? Voyez ou pas? Et en fait, il faut un reset. Il faut secouer notre boîte crânienne, notre intelligence non renouvelée, pour comprendre qui nous sommes en Dieu. Et le grand projet de Dieu pour nous, pour nos vies. Et en fait, écoute-moi, c'est normal, c'est un désir de conquête, de faire de grandes choses, d'aller de l'avant, de conquérir des territoires, d'avancer dans des sphères. C'est des grands projets. Écoute-moi, c'est pas de l'orgueil, c'est cette ambition spirituelle que Dieu a mis en toi, parce que Dieu t'a créé pour faire de grandes choses, pour accomplir de grandes choses. Quelqu'un dit amen à cela. Et le diable va tout faire pour t'en empêcher. Il va tout faire pour te bloquer. Et ta mission, c'est d'amener la beauté d'Éden partout, de conquérir les ténèbres par la lumière et de régner selon Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi, tu es la personne que Dieu a placée, la bonne personne que Dieu a placée pour bénir ta famille. Alléluia. Tu es la bonne personne que Dieu a placée dans cette école, dans ce lycée, dans cette université, dans cette sphère de travail, pour aller bénir, pour faire une différence. Tu es la bonne personne. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que Dieu t'a amené à conquérir. Alléluia. Et il t'a placé même au-dessus des puissances spirituelles qui sont sur cette ville. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois prier dans une autre dimension. Tu dois prier dans une autre mesure. Des fois, nos prières sont trop petites. On prie comme si on était sous, comment dirais-je, en mode victime. Comme si on prenait les coups. Écoute-moi, tu dois prier avec autorité. Parce que Dieu t'a replacé en position d'autorité. Quelqu'un a dit amen à cela. Vous êtes là, l'église? Ok, maintenant je vais plus loin. On déroule encore. Point 3. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que tu règnes. Il y en a qui te détestent. Et tout le monde particulièrement, je vais parler d'un en particulier, c'est le serpent. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Alors, la Bible dit ici, le plus rusé de tous les animaux sauvages. C'est une formule, d'accord, pour dire ceci, qu'il était au-dessus de l'intelligence. Il n'est pas juste question d'un animal, il est question d'une intelligence supérieure. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Qui est ce serpent? Alors, il n'est pas question il n'est pas question du tout même de zoologie. Ce n'est pas juste un serpent normal. D'accord? Le mot en hébreu, c'est nakash. Et le serpent est ici un être spirituel. Encore une fois, il faut placer les choses dans le contexte de l'époque. Serpent en hébreu, c'est dit de deux façons. Le premier mot, je l'ai dit, c'est dans le texte de la Genèse, c'est nakash. Mais il y a un deuxième mot, c'est très important de le comprendre en hébreu, pour le mot serpent. Et c'est le mot séraph. D'accord? Donc quand les auteurs, quand les Hébreux ont lu, entendu
le Nakash, serpent, d'accord? Tout de suite, il connecte Nakash, séraph, serpent, d'accord? C'est comme si tu décris une réalité, mais il y a plusieurs mots. Vous êtes avec moi ou pas? Et le mot séraph, c'est très intéressant, on le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Vous avez déjà entendu parler des séraphins? D'accord? On dit séraphins, normalement, en fait, c'est les séraphim. Le him en hébreu, c'est le pluriel. D'accord? Et séraph, c'est serpent. Et en fait, l'auteur biblique ici établit une connotation. Il veut amener les lecteurs quelque part. C'est comme un clin d'œil. Il dit, c'est un serpent, un nakash, séraph. Et les séraphins ne sont pas juste des serpents dans la Bible. Ce sont des êtres spirituels glorieux. Et ces êtres spirituels sont des gardiens du trône de Dieu dans la Bible. Nous voyons ceci par exemple dans Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 et 2. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé, les pans de son vêtement remplissaient le temple et des séraphins se tenaient tout autour. Ils gardaient le trône de Dieu. Et en fait, les séraphins sont des êtres célestes dans la catégorie des chérubins. Des fois, on va retrouver séraphins, on va retrouver chérubins également. D'accord? Donc, ce sont des êtres spirituels dans la catégorie des chérubins. Et tous les chérubins, les séraphins, tout ça, ce sont des êtres spirituels qui gardent le trône. Et alors, il y a un verset clé. On l'a lu ensemble, on va le relire. Qui se trouve dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 13, 14. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Si tu ne t'es pas posé la question, ben, je vais te permettre de te la poser cet après-midi et d'y répondre. En fait, je me suis posé la question longtemps. Pourquoi? Comment ça se fait que le serpent, là, le diable, qu'est-ce qu'il faisait dans ce jardin? Pourquoi est-ce que Dieu l'a mis là? Est-ce que c'est Dieu qui est mauvais, qui l'a mis là pour nous piéger? Tu t'es déjà posé la question ou pas? Pourquoi est-ce qu'il nous a mis dans une embrouille, en fait? Qu'est-ce qu'il faisait là? En fait, il avait le droit d'être là. Ézéchiel 28, 13, 14. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, verset 14. Tu étais un chérubin, je vous ai dit, chérubin, séraphin, d'accord, même catégorie. Tu étais un chérubin protecteur, ou un séraphin, séraph, serpent, nakash, vous avez le mot bas, aux ailes déployées. Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. On a dit quoi, la sainte montagne? C'est ce qui permet de monter et de descendre, ce qui fait la jointure, le lien entre le ciel et la terre. Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et tous les commentateurs bibliques, tous les théologiens dans l'histoire de l'Église nous disent ceci, que ce texte fait référence à celui qu'on appelle l'ennemi, à celui qu'on appelle Lucifer, à celui qu'on appelle le diable. Celui qu'on appelle le Satan. Satan, ça veut dire l'ennemi. Normalement, c'est le Satan. Et ça fait référence à cette puissance spirituelle, ce serpent. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il avait le droit d'être là, parce qu'il était sur la montagne de Dieu. Et il protégeait le trône de Dieu en haut de la montagne. Mais à un moment, il est descendu de la montagne. Et les êtres humains ont été créés. Et Dieu leur a donné une domination sur toute la création, y compris les réalités célestes, y compris les êtres célestes. Et regardez ce qui a pris place dans le cœur de cet être spirituel, pourtant glorieux, mais du coup placé en dessous des êtres humains. La jalousie est entrée dans son cœur. La jalousie est entrée dans son cœur. Quel était le déclencheur? Regardez bien ceci. Et dans la Bible, il y a quelque chose. La Bible, plus je l'étudie, plus ça me retourne. Non, mais je vous assure, la Bible, tu sais, on n'a pas fini de découvrir. Ah, tu sais, si tu veux, là, des fois, tu n'as pas besoin de regarder des trucs Netflix, des trucs compliqués. La Bible, là, c'est waouh! C'est fort. Non, mais je t'assure, c'est tellement riche. Regardez ça. Dans la Bible, on voit quelque chose qui est récurrent. C'est la réalité, l'élévation du dernier sur le premier. C'est récurrent dans les Écritures. Avec Caïn et Abel. D'accord? Dieu a agréé l'offrande du second, mais Jacob et Ésaü, le plus âgé servira le plus jeune.
les frères aînés de Joseph qui haïssaient le plus jeune et à cause du rêve qu'il avait reçu et qui lui ont fait toutes sortes de souffrances. Les frères aînés de David qui étaient jaloux parce qu'ils n'ont pas été choisis pour être rois, etc. Et à plusieurs reprises, nous voyons dans les Écritures cette réalité du dernier qui surpasse le premier. Et regardez même Jésus. Jésus est le deuxième, le second et le dernier Adam qui a surpassé le premier Adam qui a chuté. Vous êtes avec moi ou pas? Et on retrouve cette dynamique dans toutes les Écritures. Vous êtes là ou pas? Même dans la parabole du fils prodigue. On retrouve cette réalité-là. Et en fait, les amis, c'est exactement ce qui s'est produit là. En fait, même ça me retourne le cerveau. Quand, dans le Nouveau Testament, Paul établit cette théologie que nous sommes fils de Dieu. Qui étaient appelés les fils de Dieu dans l'Ancien Testament? Les êtres spirituels, les dominations, les autorités. Quand Paul nous qualifie en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu, il est en train de dire que nous sommes placés bien haut. Vous êtes là ou pas? Et en fait, le serpent a été jaloux de cela. Et il est venu avec ruse, avec jalousie, pour renverser notre autorité. Alors vous avez vu, il n'est pas venu avec force. Il n'est pas venu nous combattre avec force parce qu'il ne pouvait pas être inférieur. Il est venu avec ruse. Voyez-vous? Parce que l'ennemi sait ce qu'il y a en toi. Comment tu as été positionné. Mais tellement souvent, on vit en dessous de notre appel, de notre autorité spirituelle. Mais il est temps maintenant de changer cela. Alléluia. Les humains sont les derniers à être créés dans Genèse chapitre 1. Mais ce sont eux qui sont élevés pour régner sur toute la création, la mer et le ciel et toutes les créatures terrestres et célestes. Quelqu'un a dit amen à cela? Amen. Nous avons reçu toute autorité. C'est pourquoi, en Jésus-Christ, c'est pourquoi nous devons marcher dans cette réalité, cette puissance. Et je finis avec cela. Et je vais finir comment, finalement, nous opposer à celui qui nous déteste tant. Et j'appelle l'équipe de l'ange à bien vouloir revenir. Nous avons besoin de la personne glorieuse et extraordinaire de Jésus. Jésus, alléluia, est cet humain qui nous a rétablis dans l'autorité. Écoutez bien ceci. Nous avions perdu notre autorité spirituelle. Nous l'avions perdu à cause de notre désobéissance. Nous l'avions perdu à cause de la chute. Et l'être humain, placé bien haut, au-dessus même des puissances spirituelles, a été précipité. Mais regardez ce qui se passe. Jésus est venu. Dieu s'est fait homme. Il fallait que ce soit un homme. Vous êtes là ou pas? C'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Il fallait que ce soit un être humain qui reprenne l'autorité. Alléluia. Et Jésus est mort sur la croix. Et à la croix, Jésus a vaincu Satan, les démons et toutes les puissances spirituelles. Et il a tout mis sous ses pieds. Quelqu'un a dit amen à cela. Autrement dit, Jésus a repris les clés de l'autorité du royaume en qualité d'être humain. Et il nous a donné les clés du royaume. Alléluia. Nous a donné les clés de l'autorité. Et en tant qu'Église, ambassadeur du royaume, nous avons l'autorité spirituelle. Alléluia. Notre autorité d'être humain, alignée à la volonté de Dieu, a été restaurée en Jésus-Christ. Alors écoute-moi bien, je voudrais être plus pratique maintenant. Il y a des gens ici, vous subissez les coups, vous subissez les assauts de l'adversaire, vous subissez toutes sortes d'attaques. Ce que tu dois faire, c'est soumettre ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, abandonne-toi à Jésus, livre-lui ta vie intégralement, entièrement, esprit, âme et corps. Jésus est mort à la croix pour toi, il a livré sa vie pour toi parce qu'il t'aime tant et il veut t'amener à régner avec lui. Quelqu'un a dit amen à cela. Soumets ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus et son amour te presse et il t'appelle et il te convoque. Écoute-moi bien, tu vas vivre un avant et un après, un shift dans ta vie par la puissance et la présence de Jésus en toi. Et Jésus nous a donné un formidable exemple. Il a été la jointure entre le ciel et la terre. Vous savez-vous pourquoi? Parce que Jésus était cet homme rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus accomplissait les signes, les miracles, les prodiges, lorsque Jésus donnait des paroles prophétiques, parlait avec sagesse, enseignait, écoutez bien, il ne l'a pas fait dans sa qualité divine, il l'a fait en tant qu'être humain rempli du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne ceci
c'est que Jésus, et on appelle ça la kénose en théologie, Jésus volontairement ne s'est pas manifesté dans toute sa gloire divine. Il s'est contraint, il s'est limité. Vous êtes là ou pas? Alors, Jésus était pleinement Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'était pas Dieu, pleinement Dieu, mais tous ses attributs, son pouvoir divin, il l'a gardé en réserve. Donc les miracles, les signes, les prodiges, ce n'était pas en qualité de Dieu, mais écoutez bien, c'était en qualité d'être humain rempli du Saint-Esprit. En fait, il fallait que Jésus, regardez bien ceci. Avant le baptême et surtout le fait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit, la colombe qui est descendue sur lui, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, nous ne voyons pas Jésus faire des miracles. Aucun. Jésus commence par faire des signes, des prodiges et des miracles. Son ministère commence à partir du moment où il est rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, cela commence. Mais moi, ça me donne de l'espoir. Parce qu'en fait, c'est pourquoi Jésus nous a dit « Vous ferez des œuvres semblables aux miennes et même de plus grandes ». Pourquoi? Parce que l'Esprit qui était en Jésus était aussi en moi. Ou il peut être en toi. Alléluia. Et écoute-moi bien, pour que les assauts de l'adversaire cessent. C'est très simple mon message. Finalement, en fait, tout ça pour ça. Première chose, tu as profondément besoin de soumettre ta vie à Jésus. Entièrement, intégralement, ou de redonner ta vie, ou de reconsacrer ta vie à Jésus. Mais la deuxième chose, c'est que tu as tellement, tellement besoin du Saint-Esprit. D'être saturé, inondé, baptisé, submergé par la présence, la personne, parce que c'est une personne, c'est pas juste une puissance, c'est une personne, troisième personne de la Trinité, du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui vit dans le Saint-Esprit, qui parle au Saint-Esprit, qui parle en langue, constamment, qui prie constamment, qui chante des louanges de Dieu constamment. Certains disent, mais est-ce que t'es pas obligé de le faire à haute voix? Mais tu sais, tu gardes cette communion avec le Saint-Esprit. Quand la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et si on traduit comment dirais-je, littéralement du grec, on devrait traduire comme cela, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. En fait, c'est le fleuve de Dieu, de Genèse, c'est le fleuve de la présence de Dieu qui coule et qui coule et qui coule et qui coule. C'est un robinet qu'on ferme jamais. Et ça coule et ça coule et ça coule et ça coule. Écoute-moi bien, si tu vis dans cette dynamique-là, il n'y a aucun accès à Satan. Il peut te détester, tu peux me détester. Ok, tu as du temps à perdre, continue. Ok, continue. Tu perds ton temps. Ça, je crois que c'est Yvan Castano qui dit ça, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ok, tu perds ton temps. Mais écoute-moi bien, ça marche pas. Tu peux grogner, tu peux rugir, tu peux me détester, tu peux des fois essayer de m'attaquer, des fois je sens des turbulences. Oh, mais j'ai le sang de Jésus qui est sur moi, parce que je suis en Jésus-Christ, alléluia. Et j'ai l'Esprit de Dieu qui me rend fort, quelqu'un dit amen à cela. Et je ne lâcherai pas, et je suis fort. Et je reçois des révélations, et je reçois des paroles de Dieu. Et je marche dans la puissance. C'est pourquoi la Bible dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pas une valeur d'être faible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand tu es faible, écoute-moi, déclare que tu es fort en Jésus. Amen. Il est temps de se lever, il est temps de marcher fort, il est temps de marcher avec autorité, alléluia. Et le diable te déteste parce que tu es l'autorité, il veut te maintenir dans la faiblesse. Et tu es au-dessus des puissances spirituelles. Et tu as une autorité extraordinaire. Quelqu'un dit amen à cela. Donc tu dois user de ton autorité spirituelle en Jésus-Christ. Et il est temps de le faire maintenant au nom de Jésus.